Alors en 2002, on a eu l'immense bonheur de découvrir la plus grande colonie de hérons agamis dans la réserve naturelle des marais de Koroura, entre 1500 et 2500 couples, au cœur de la savane angélique, une zone intégralement protégée mais extrêmement difficile d'accès puisqu'on n'y accède qu'en hélicoptère. Le héron agami, c'est une des plus belles espèces de hérons au monde. Un magnifique héron appelé également porte-épée, dans la mesure où il a un bec extrêmement long et qui est paradoxalement l'espèce la moins connue du continent américain. C'est une espèce extrêmement discrète, à tendance plutôt nocturne, qui utilise les petites criques, les petites rivières forestières pour ses besoins en alimentation. Aucune étude réelle n'a été réalisée sur cette espèce, puisque par ailleurs dans le monde, il n'était connu que 4 ou 5 colonies reproductrices de quelques dizaines d'individus, et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'études vraiment approfondies. La question aussi fondamentale est de savoir d'où viennent ces oiseaux. Est-ce que les marais de Koroura drainent des individus, des oiseaux venant des pays voisins, du Suriname, du Guyana, du Brésil, pourquoi pas de plus loin, on n'en a absolument aucune idée. On a besoin aujourd'hui de savoir d'où viennent ces hérons, où est-ce qu'ils vont se nourrir pendant la reproduction et pendant l'élevage des poussins, et également après où est-ce qu'ils partent, puisqu'ils disparaissent totalement des marais de Kô, en tout cas de la colonie de reproduction. On va équiper une petite dizaine de hérons agamis grâce à une technologie Argos qui va nous renseigner sur tous ces mouvements totalement inconnus. Si on est tout à fait confiant sur le maintien a priori de cette colonie dans la réserve des marais de Koroura, dans la mesure où c'est un espace inaccessible, protégé par l'outil réserve, l'oiseau lui-même est une espèce protégée. On a par contre beaucoup d'interrogations sur son statut à l'extérieur de cette réserve naturelle. C'est-à-dire que lorsqu'ils quittent la colonie de reproduction, ils arrivent, ils fréquentent, ils utilisent des sites qui sont eux soumis à tout un tas de différentes menaces et de pressions humaines. Et on a besoin aujourd'hui de savoir où ils vont précisément, quelle faciès de petites criques ils utilisent précisément, pour pouvoir apporter tout un tas de recommandations, notamment pour les activités minières, pour les activités de tourisme, pour les activités d'aménagement en général. En tout cas, donner l'information, donner des recommandations à travers un plan de conservation de l'espèce, donner l'information de l'utilisation de l'espace par cette espèce, et que donc, encore une fois, comme c'est bien souvent le cas, il y a nécessité de ce partage de l'espace, à la fois entre activités économiques nécessaires, mais à la fois aussi le souci de la préservation de l'espèce. Je vous propose donc de nous retrouver régulièrement sur ce site internet dédié, à travers des supports vidéo, mais également des supports photographiques et des dessins naturalistes qui illustreront l'avancée des travaux au quotidien, au jour le jour, sur l'ensemble des actions de ce programme Life+.